à toutes. Il a toujours été pour nous un plaisir non seulement immense, mais aussi grandiloquent de vous savoir nombreux. Pour le compte de cette émission, et si je répondais... Bonjour peuple de Dieu, shalom, shalom. Il a toujours été pour nous un plaisir immense, mais aussi une joie incommensurable d'échanger, de partager avec vous de la part de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'échanger avec l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Robert Diakouville, que je tiens à saluer. Bonjour pasteur. Bonjour, messieurs les journalistes. Très content de vous recevoir dans notre plateau des grands esprits. Et nous allons changer d'une thématique qui ne fait pas toujours l'objet dans l'Église. Et surtout qu'aujourd'hui, de nos jours, l'Évangile a de plus en plus une connotation qui s'éloigne de celui prêché par nos apôtres. Il s'agit donc de la thématique de la repentance. Mais avant que l'on creuse l'abcès de notre débat, de notre sujet, pourquoi, selon vous, l'Évangile de nos jours a de plus en plus cette connotation de richesse, a cette connotation d'élévation? Pourquoi on ne dit pas aux chrétiens, et pourquoi on ne change pas avec les chrétiens du soubassement, du socle même de l'Évangile qui est le retour à la parole de Dieu, qui est l'abandon, comme Christ dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Pourquoi le pasteur ne montre pas ce chemin-là de la vérité qui conduit vers le Christ? Moi, je pense que cela dépend des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu. C'est vrai ce que vous êtes en train de dire. Il y a ce pasteur-là qui prêche, qui ne veut pas prêcher le retour de Christ. Mais néanmoins, en tant que pasteur, nous devons faire part aux chrétiens que Jésus-Christ reviendra bientôt. C'est pas mal de parler de l'élévation de la prospérité. Lorsque je lis 2 Jean, chapitre 1, il y a Jean qui parlait à son ancien Gaius, il disait ceci il disait ceci, permettez que je cherche un peu ce verset-là. Il disait, non, c'est verset, c'est Jean 3, où il disait: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, c'est bon, parce que quand on a Christ, l'élévation aussi c'est possible, la prospérité c'est possible, mais nous devons faire quand même que attention, il y a la repentance, il y a le salut, donc pour avoir le salut, il faut faire ceci. Mais apparemment aujourd'hui, on élève beaucoup plus l'accessoire que l'essentiel, parce que le Christ lui-même dit que d'abord le royaume des cieux, et les autres seront des cieux par-dessus tout. Donc l'essentiel c'est le royaume des cieux. Et que pourrons commencer par l'accessoire, et pourtant l'essentiel c'est le royaume des cieux. Non, ça c'est l'évangile, c'est le royaume des cieux. C'est comme ça que Jésus disait. Même il disait que répentez-vous quand le royaume des cieux est proche. C'est comme ça aussi Élie. Mais ce sont des gens, comme je l'ai dit, c'est une exagération. Les gens aiment le matériel. C'est pas mal. C'est pas mal. Quand on a Jésus, quand on a la vie, les matériels peuvent nous accompagner. Et nous entrons maintenant dans le sujet de notre sujet, dans la thématique. Le thème d'aujourd'hui, bien aimé, c'est la repentance. Comment distinguer la vraie repentance d'avec la fausse repentance chez moi et chez les autres? Et nous voulons que vous puissiez d'abord définir c'est quoi la repentance. Avant que je puisse définir la repentance, j'aimerais d'abord que nous puissions lire quelques textes bibliques qui peuvent nous amener aussi à définir la repentance. J'ai avec moi Matthieu chapitre 3 verset 10. Pardon, Matthieu chapitre 3 verset 2. La Bible dit ceci: en ces temps-là, Paris Jean-Baptiste prêchant dans les déserts de Judée, et il disait: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Si je lis encore Marc chapitre 1, 14 à 15, là maintenant j'entends dire, ici je comprends que c'est Jésus maintenant qui est tenté de dire, il disait ceci:
Après que Jean ait été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Au verset 15 du chapitre 1 de Marc, il disait ceci: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Avant que nous puissions commencer, avant que tu puisses me poser la question de la repentance, tu as parlé de l'évangile, de l'évangile. Tu vois ici maintenant Jésus est en train de faire quelque chose, de parler comme ça va tout que non, il y a ce que nous devons faire, c'est la repentance. Repentez-vous pour la bonne nouvelle. Maintenant, qu'est-ce que la repentance? C'est ça la question, c'est la définition. La repentance en grec, parce que tout vient du grec. En grec, c'est métanoïa, qui signifie, ou bien qui veut dire tout simplement changer de mentalité, changer de pensée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très bien. Changer de mentalité. Donc, c'est quoi en fait? Ça dit éprouver la tristesse en soi, sentir une douleur que Nasa est là, mais Nasuka, je suis en train de regretter pourquoi je l'ai fait. Donc on est touché, l'âme même est touchée, donc il y a un profond regret. Donc c'est comme ça que je peux définir la repentance. C'est-à-dire que quand je parle de la repentance, ça suppose tout simplement changement de cœur. Et bon, moi, les Congolais, changer, donc c'est ça. Donc en fait, c'est ça. Donc la repentance, c'est le changement intérieur, s'il faut le dire. Oui, intérieur. Maintenant, du comportement, c'est pas mal. Que faire pour être repenti? C'est ça le vrai problème. C'est ça même la problématique. Que faire pour être repenti? Puisque pour être touché de par l'intérieur de toi-même et venir vers l'homme de Dieu, confesser d'abord ses péchés et puis se repentir de ses erreurs, de ses péchés, c'est un processus. C'est un processus. Raison pour laquelle nous demandons que faire pour être repenti. Avant de répondre à la question, je voudrais toujours revenir, parce que c'est la Bible qui peut nous donner la réponse. C'est la Bible qui peut nous donner la lumière de toute réponse. Il y a Luc chapitre 19, verset 1 à 9, on nous parle de l'histoire de Zachée. Zachée n'était pas n'importe qui. Si nous voulons comparer Zachée aujourd'hui, nous pouvons le comparer à un directeur général de la DGRCA, de la contribution. Et il était grand, il était riche. C'est ce que la Bible nous parle lorsque nous lisons. C'est-à-dire que je ne vais pas lire la Bible, mais j'aimerais que chacun de nous puisse lire dans la maison. Cet homme-là, il avait un mauvais comportement lorsque nous lisons la Bible. Même les gens ne voulaient même pas le voir, parce qu'il était mauvais, il était méchant. Mais un jour, il a entendu dire de Jésus. Il dit, je vais voir Jésus, qui est Dieu. Alors comme il avait quand même une taille là, moyenne, de courte taille, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un sycomore. Il va monter pour voir Jésus, parce qu'il y avait la foule. Il y avait la foule. Alors quand il est monté, Jésus en passant, il a vu. Il dit, descends, 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 aujourd'hui je vais loger chez vous. C'était pas facile pour la foule. Comment Jésus va aller loger à un type au Moutamassou? Parce qu'il a fait beaucoup de choses que les gens n'aimaient même pas. C'est ça. Alors, quand il est arrivé avec Jésus à la maison, il va se tenir debout devant le Seigneur, donc devant Jésus. Il lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends quadruple. Tu vois, c'est-à-dire, il a compris une chose, qu'il était méchant vis-à-vis des gens. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut maintenant se repentir. Hein, tu vois, il veut maintenant se repentir. Il va dire maintenant, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Tu vois, il avait tant de richesses. Je donne. Et il dit, si je fais tort à quelqu'un, je vais faire quoi? Je vais donner le quadruple. Les quadruples. Ah, mais en fait, c'est quoi? Comme tu me poses la question de savoir que faire, la première des choses, moi je dirais tout simplement, il faut d'abord reconnaître ses torts, ses péchés. Reconnaître ce que j'ai fait. C'est pas bon. Alors, on peut sur un exemple. Permettez-moi, tu as fait l'adultère avec une femme d'autrui. Et que mon bali, ne sachant même pas que yo là, moi, permettez-moi.
Alors, tu as senti que ce que je fais est mauvais. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois d'abord reconnaître ce que j'ai fait mauvais. Et aller vers celui-là, vers son mari, dire que papa, est-ce que tu peux me pardonner? Parce que j'ai commis un acte là, et ça qui est au côté. Demander pardon, que vraiment je suis venu auprès de vous. C'est pas facile. Tu vois, dans le cas de Zachée, il a reconnu d'abord ses péchés. La deuxième des choses, moi je dirais renoncer. Le renoncement est très nécessaire, très nécessaire. Toi tu dis que c'est des pardons. Non, il faut d'abord renoncer. Renoncer. Non, 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 ce que j'ai fait, c'est pas bon. Je renonce ça. C'est là où je t'ai entendu parler de la confession. Confesser. Je dis qu'en tout cas, à partir d'aujourd'hui, nanatiki. À partir d'aujourd'hui, je n'aimerais plus les faire. C'est ça la bonne chose. J'aime 1 Jean 1,9 qui dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et purifier de toute notre iniquité. C'est ça la confession. Or, nous, quand nous enseignons des gens, la confession comprend 3 étapes. La reconnaissance, comme je dis reconnaître, la reconnaissance. La deuxièmement, remercier. Remercier pour dire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. C'est ça. Et le troisième, c'est repentir. C'est ça les 3 R. C'est repentir. Alors, la troisième que je peux partager avec vous, il faut réparer. Faire la réparation. Réparer. Tu vois, Zachée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché à réparer. Si je fais du tort, je vais donner le quadruple de mes biens. Ça, c'est une réparation. Il faut réparer. Et ça, quand on a tout à mirabato. Et si pour Bobendanate, il faut réparer. Il dit non, excusez-moi, je vais réparer. C'était moi aussi de connaître la vraie, ce que vous êtes en train de me poser la question de la repentance. Mais aussi, il y a aussi abandonner les mal. L'abandon. Toi, tu veux la repentance, mais quand tu vas continuer toujours à commettre de telles bavilles, c'est que tu n'es pas repenti. C'est ça. Il faut abandonner, il faut dire non. C'est détourner du péché. Écoutez, ce péché peut m'amener à la mort. Alors je dois détourner. Oui, si vous êtes au rond-point, même dans les carrefours, il y aura même des roulages. C'est ça. Ces roulages nous aident quand on est conducteur. Ici, quand je route à barrer, atteindre le Moukongo, il te dit ne continuez pas. Si tu veux t'entêter, c'est que de l'autre côté, la route est ouverte. Et tu peux aller te cogner avec toi. C'est comme il y a signalisation rouge. Quand il dit rouge, stoppez. Stop. Vous êtes là, vous stoppez. Si vous voulez vous entêter, on nous coûte dans les camps. C'est ça. Les signifiants des signifiants. Les signifiants, c'est détourner. La ligne n'a pas fait. C'est ça. Et il y a aussi se soumettre à Dieu. La soumission aussi tient compte. La soumission, c'est soumettre à Dieu. Et moi, j'aimerais me soumettre à Dieu pour que je ne puisse pas avoir des problèmes. Il y en a beaucoup, mais la crainte aussi, crainte de l'Éternel. Parce qu'on dit que le commencement de la sagesse, il faut d'abord craindre l'Éternel. Voilà en fait, en résumé, ce que je peux dire vis-à-vis de la question que vous venez de me poser. Que faire? Que faire pour être repenti? C'est ça. Et il faudrait que je puisse vous résumer et que le téléspectateur nous comprenne très bien. Oui. Et la première chose, la première étape pour être repenti, c'est la reconnaissance de ses péchés. Oui. Après quoi, nous avons le renoncement de ses péchés. Lorsque je reconnais ces péchés, je reconnais mes fautes, je reconnais mes bavures, après je renonce à cela. Et lorsque je renonce par cela, je vais réparer. Et après la réparation, on a l'abandon. Oui. Et en dernier lieu, on a, en second lieu, on a la soumission. La soumission. Et enfin, on a la crainte de Dieu. Et tel fait la sommation pour prouver la suffisance qu'une personne vit la vraie repentance. C'est ça. C'est ça. Donc, pour qu'une personne vive la vraie repentance, doit passer par toutes ces étapes. Il y en a beaucoup, mais l'essentiel, c'est ça. Et comment savoir ou sentir qu'on est repenti? Comment savoir? Si moi, Jean-René, je suivis ces étapes, je suis en train de suivre ces étapes. Et qu'est-ce qu'à la fin des comptes me prouvera que je suis réellement repenti? Oui.
C'est-à-dire que... À cela, je reformule ma question. Quels sont les signes qui accompagnent un homme ou une personne repentie? Le signe, vous remarquez que celui qui est repenti, il devient obéissant envers Dieu. Parce que la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est quelqu'un maintenant qui écoute, il sait que si on a continué dans cela, il y a le boulot et Timoka. Si je continue, je vais m'enfoncer. C'est-à-dire qu'on voit déjà par ses actes, par ce comportement, son comportement, sa façon de parler, sa façon d'agir. C'est-à-dire qu'il ne veut même plus écouter. C'est-à-dire que non, je n'aimerais pas me mêler. Si peut-être il avait un ami qui avait l'habitude de l'amener dans la situation où on a mêlé le sou, il va abandonner. Directement, il va abandonner. Et même, vous savez que mon soeur qui permettez-moi, je ne dis pas qu'on met la massanga, parce qu'on a toujours l'habitude de dire qu'on met la massanga dessus, mais cela dépend, il y a moutaz en haut. Ça veut dire, ah, mais ça dans la vie. Il y a Bilo caché. Oh non, accompagne-moi. Ah non, écoutez, moi je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller. Alors, comment c'est comme ça, c'est parce que maintenant il ne veut plus de problèmes. Il démontre maintenant le signe d'une personne l'obéissance. Il ne veut plus, il dit que non, moi maintenant je dois écouter l'Éternel parce que je ne veux pas de problèmes avec Dieu. C'est ça. En dehors de l'obéissance, il va mener une vie de sanctification. Ce que vous appelez une vie de la sainteté, la sanctification. Parce que la Bible dit sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Il dit maintenant, non. Je vais vraiment mener une vie là de sanctification. J'aimerais être en conformité avec mon Dieu. Donc un repenti ou une repentie, il est d'office un saint. Non. Il doit encore suivre le processus de la sanctification. Écoutez, la sainteté, même moi qui vous parle, je ne suis pas saint, mais je cherche à mener une vie de la sainteté. Je vais te donner un exemple. C'est un combat de tous les jours. Oui, je vais te donner un exemple. J'étais enseignant de mathématiques en 5e année, biochimie, je crois. C'est ça. J'ai donné les cours de mathématiques avec les équations irrationnelles. Alors, j'étais là en train d'enseigner les enfants sur les équations irrationnelles. J'ai dit, ce n'est pas facile. Mais c'est facile. Il faut seulement élever au carré, comme ça, la racine est colombe. J'ai pris les mêmes exercices, j'ai demandé aux enfants d'aller faire l'exercice à la maison. Demain, vous aurez l'intervention. Ce sont les mêmes exercices que j'ai pris, j'ai mis au tableau. Alors, après 5 minutes, je vois les enfants. Résolus ensemble. Non, j'ai dit, oui, quelques. Alors, je les ai laissés aller travailler à la maison, demain, vous aurez l'interrogation. C'est ça. Je pose mon interrogation. Après un moment, j'ai compris que les enfants, ce n'était pas facile pour eux. J'ai dit, déposez les stylos. Vous comprenez ça? J'étais vraiment un frère très zélé. Il savait cet homme s'y prie, cet homme s'y servait. Là, je n'étais pas encore pasteur. Alors, j'étais frère de JR. Frère JR. J'ai dit, déposez les stylos. Ils ont déposé. Maintenant, j'ai commencé à résoudre l'exercice. Voilà comment. Faire la démonstration. J'ai vu un enfant dire, ah, c'est comme ça que je faisais. Il m'a énervé, tout fait à maman. Je scandalisais la salle parce que je savais que celui-là, c'est un serviteur de Dieu. Il y a une fille qui était choquée. Très choquée. Monsieur, elle avait mal au cœur suite de ce que j'ai fait. Quoi, Mouchinga, quoi? Tu nous avais injurié. J'ai dit, pardonne-moi. Vous savez ce que j'ai fait? Avant de commencer à dispenser mon cours, j'ai dit, je sais que vous étiez tous choqués. Pardonnez-moi. Tu es passé par la salle. Oui, pardonnez-moi. J'ai fait quoi? J'ai effacé. C'est pour dire, nous ne sommes pas saints, mais nous devons chercher à mener une vie de la sainteté. Parce que Christ dit, imitez-moi. Je dois me comporter comme, vraiment on voit que celui-là, c'est un serviteur de Dieu. Mais je ne suis pas saint, mais je dois chercher à marcher dans la vie de sanctification pour ne pas avoir de problèmes. Je suis faillible. Là, c'est un autre sujet, certes, les spectateurs. Vous qui nous avez eu à court de cette émission, nous sommes en train d'échanger sur la repentance. Comment distinguer la vraie repentance d'avec la fausse repentance chez moi et chez les autres. S'il faut qu'on puisse continuer notre raisonnement,
comment différencier alors? C'est ça même notre thème. Comment différencier la vraie repentance d'avec la fausse repentance chez moi et chez les autres? Seulement par les actes, par le fruit, ou il y a d'autres mécanismes? Parce que s'il faudrait prendre votre propre exemple, vous pouvez être repenti, comme vous le dites, mais il s'est avéré que vous puissiez commettre une bavure qui a lésé des personnes, qui a lésé une personne. Est-ce c'est là un signe qui prouve que vous n'êtes pas repenti, ou c'est seulement une erreur ou un péché comme tout autre péché qu'une personne peut commettre? Oui, là... Puisqu'une personne peut être perplexe, lorsque je dois juger celui qui est repenti, je dois juger mon ego, je dois juger mon frère. Ok. Est-ce qu'on le juge par les actes? Oui. Vous avez dit ou sorti une injure. Est-ce cette injure-là qui prouve que vous n'êtes pas repenti? Ou il y a d'autres signes qui peuvent accompagner une personne qui puisse se dire que non, il est repenti, mais simplement il a commis un péché comme toute autre personne peut commettre? Là, quand j'ai répondu avec cet exemple-là, c'est parce que vous m'avez posé la question, est-ce qu'un repenti, c'est un saint? C'est un saint. Doit-il suivre le processus de la sainteté? C'est pour dire que je peux commettre une erreur, je peux commettre une faute en tant que serviteur de Dieu. Mais je ne voudrais pas aussi encourager que je le fasse. Non, je ne peux pas encourager ça. C'est-à-dire, nous devons imiter les caractères de Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que je dois chercher à être vraiment quelqu'un qui ne fait pas de problème avec des gens. Mener une vie de... Mais maintenant, tu me poses la question de savoir la vraie repentance et la fausse repentance. Oui. Comment les différencier? La vraie repentance. Par rapport à moi-même, d'abord, il y a un adage qui dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Est-ce que vous comprenez ça? Vous plantez votre avocatier dans votre parcelle. Le jour où l'avocatier va produire, va vous donner de ces fruits-là. N'est-ce pas que vous devez goûter pour dire que avocat on année et ça malade. C'est pour dire aussi, c'est possible aussi de différencier la vraie repentance et la fausse repentance. Il y a un moment où je t'ai répondu, c'est par nos actes, c'est par notre comportement. Mais maintenant ici, j'aimerais prendre Romains chapitre 12, versets 1 à 12, parce que nous devons toujours tirer nos réponses à partir de la Bible. Romains 12, 1, 12. Vous savez, Paul est en train de dire aux Romains, il dit ceci, c'est mieux d'offrir le corps comme un sacrifice vivant. C'est comme ça, il voulait toujours que nos corps soient un sacrifice vivant. Il dit, nous devons être saints, nous devons être agréables à Dieu. Ça c'est Paul est en train de suggérer aux Romains. Vous devez être agréable, vous devez être saint. Alors, si vous êtes agréable, ça va nous servir comme un culte raisonnable. C'est-à-dire, si on a un tambour là, que les gens sentent à moi que celui-là, c'est un vrai serviteur de Dieu. Exactement, parce que nous sommes nombreux, même les serviteurs de Dieu, on les connaîtra par les actes. Ce n'est pas tous, on va passer, sont des vrais pasteurs. Mais il y en a aussi des faux, mais ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Mais ici, le problème de connaître la vraie repentance. Et ici, maintenant, il y a une transformation, une rénovation. Raison pour laquelle la vraie repentance, pour connaître la vraie repentance, donc il faudrait d'abord offrir son corps comme un sacrifice vivant. Quelque part, Paul dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps constitue le temple de Dieu? Oui, puis, à l'église ces derniers temps, j'ai une maladie de dire aux fidèles, même la façon de s'habiller, il faut que nous avons. Il n'y a pas longtemps où j'ai déchiré le pantalon de mes enfants à l'église. J'ai dit, écoutez, je n'aimerais pas que vous puissiez vous comporter. Si vous voulez vous comporter de cette manière, rentrez au monde, parce qu'ici vous êtes à l'église. Donc le corps doit constituer quand même un corps, on voit vraiment un corps qui est vraiment un sacrifice vivant. On repère ce exemple. En tant que pasteur, on a dit, on passe là, hein? Vous savez, l'autre fois quand on me coiffait,
je voyais ma deuxième fille qui me disait, hey, tonton, fais-lui comme ping-pong. C'est-à-dire, il voulait que je... Écoutez, maintenant, si je le faisais, j'arrive à l'église. Est-ce que je vais quand même présenter d'un vrai pasteur ou bien des faux pasteurs? C'est pour dire, nous devons offrir notre corps comme un sacrifice. Mais il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas juger l'extérieur. On ne fait pas comme le moine qui est jugé par son extérieur. Oui. On voit un peu. Ce qui est le plus important, c'est l'intérieur, c'est le corps, c'est le cœur. On peut avoir un accoutrement qui est lié peut-être à la jeunesse. On peut avoir un accoutrement qui est lié à la mode. Mais l'intérieur de nous reflète Jésus. Moi, je pense que ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais j'aimerais vous dire, quand vous avez fait la communication, on vous a montré comment vous devez vous porter, comment vous devez vous dire, avec les cours d'expression, oral, écrit, je crois. C'est un cours que moi j'ai appris. On dit que dans vos hôtels, il y a bateau, il faut y avoir collade. Mais ici, le repenti doit faire sortir en lui l'intérieur, donc le vrai. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais, c'est pas mal. Mais il faut y avoir que non, je suis devant qui. C'est la quantité. Ah non, oui, mais quand même, il faut dans la par rapport à Bateau. Je vais les apprécier quoi. C'est pas mal. Tu as été comme artiste, parce que artiste, pas dans le sont les mots présentés, les Camerounais, c'est pas mal. Mais nous devons comprendre que devant Dieu, parce que nous devons faire savoir que corps au temple. Autre chose, c'est marcher avec Dieu. Nous allons remarquer que la personne est en train de marcher avec Dieu, est en train de pleurer son Dieu. Enoch a été enlevé parce qu'il marchait avec Dieu. C'est ça. Parce que on s'est passé ensemble. Donc c'est ça. Et vous allez remarquer que la personne est transformée. C'est-à-dire la personne a totalement changé. La personne est renouvelée. Mais la fausse, mais c'est par ses actes. Il y a le but qui n'a pas au moins dit, mais au bête au final, donc c'est comme ça que je peux vraiment adhérer avec la question que vous venez de me poser, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je sais que vous êtes en train d'être édifié par le pasteur Jean-Robert Diakouvila, et avec qui on échange cette thématique de la repentance, qui le plus souvent n'est pas prêchée actuellement par nos pasteurs, mais ne sachant pas que c'est là et le vrai chemin qui mène vers la résurrection, qui mène vers la vie sauve. Pasteur, s'il faudrait qu'on atterrisse par rapport à notre mission, qu'est-ce que vous direz à tous ces téléspectateurs qui nous suivent via le monde par rapport à la repentance ou par rapport aux dispositions à prendre pour être repentis? Parce que c'est pas facile. Parce que c'est vrai qu'ils ont eu une accoutumance par rapport à leur façon de faire. C'est vrai qu'ils ont eu une manière par rapport à leur façon d'agir. Comment quitter directement? Comment quitter illico tous ces comportements-là et revenir ou venir vers Dieu, se repentir? Répondre à votre question, je dis tout simplement, il faut marcher par l'esprit. C'est le seul secret. Donc il faut chercher que vous puissiez vraiment marcher. Être conduit par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit opère à nous de grandes choses. Quand on marche avec l'Esprit, on ne peut pas accomplir les désirs de la chair. C'est tout simplement ça. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider. Merci pasteur pour ce fructueux échange et surtout pour cette exhortation. Le peuple de Dieu ont été nourris suffisamment. Et je veux simplement vous rappeler que vous-même, que dites-vous de vous? Est-ce réellement vous vivez la vraie repentance comme le pasteur l'a dit? Ou simplement vous avez ajouté Jésus au Christ dans votre vie comme Judas l'a fait? Il a simplement ajouté Christ dans sa vie, mais en gardant son cœur mauvais. Est-ce réellement vous vivez cette vie? Est-ce réellement vous ressortissez le signe qui prouve à suffisance que vous êtes repenti? Ou simplement parce que
vous avez eu telle ou telle autre promotion, ou vous avez été guéri d'une maladie incurable de la part de Dieu, que vous l'avez associé à un trait sec, solennel et charnel de suivre Christ. Merci pasteur. Merci. Le rendez-vous plus pour un autre numéro. Je tiens à remercier Philippe Tsumou qui était derrière la caméra. Que Dieu te bénisse. Merci également à Junior Lokota qui nous a assistés. Et le rendez-vous est pris pour un prochain numéro où nous allons décortiquer le processus de la vraie repentance avec vous. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et au prochain numéro.